Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Prince de paix, l'Adonai, le Dieu qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons debout ce midi et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église, la compassion divine et CD de Montréal. Que la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons, dans vos foyers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre saison de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train de prier, d'intercéder, afin que la résurrection d'Adonai puisse toucher tout le domaine de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. On commence par le verset 30. 1 Roi, chapitre 18, verset 30, nous dit exactement ceci. Écoutez. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures et de desserrements. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau s'écoula autour de l'autel et le remplit aussi l'eau de fossé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset que nous sommes en train de lire, c'est une histoire qui s'est passée en Israël, bien-aimés dans le Seigneur. À ce moment-là, lorsque Jézabel était venue et le roi l'a épousée, elle est venue s'installer dans le pays. Mais quand Jézabel était venue s'installer dans le pays, Jézabel, elle priait ce Dieu à elle. Elle avait ses prophètes à elle, le Dieu de Baal. Alors lorsqu'elle est venue en mariage, bien-aimée dans le Seigneur, cette femme est venue avec le Dieu de ce père. Elle n'était pas venue seule dans son foyer, elle a amené aussi un Dieu dans son mariage. Et dans ce mariage-là, elle avait trouvé déjà cette nation-là. Ils avaient leur Dieu et ils priaient le Dieu d'Israël. Mais lorsque elle est arrivée, elle a manigancé jusqu'au point d'effacer complètement le Dieu d'Israël et de tourner toute la nation vers ces dieux à elle qu'elle avait amenés depuis la maison de son père. Et voilà comme ça, en Israël, on commença, bien-aimé dans le Seigneur, à adorer le Dieu de Baal. Et non seulement adorer le Dieu de Baal, lorsqu'on parle de l'adoration, on parle aussi de l'autel. Et bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de Baal ont commencé à élever des autels de Baal dans tout le pays, dans toute la nation. Et le peuple avait tourné le dos au peuple d'Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, Dieu suscita le prophète Élie. Il envoya le prophète Élie avec une seule mission, de restaurer d'abord l'autel qui a été renversé au pays. L'autel qui était un instrument qui leur servait de donner, d'offrir des offrandes au Dieu d'Israël, de faire des sacrifices au Dieu d'Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait reprendre le contrôle de la nation d'Israël. Mais Dieu ne pouvait pas reprendre le contrôle de la nation d'Israël aussi longtemps que l'autel avait été renversé. Aussi longtemps que l'autel était détruit, Dieu ne pouvait rien faire. Et bien aimé, lorsqu'il envoya Élie pour faire le travail de restauration, ramener le peuple de Dieu vers l'adoration du vrai Dieu, la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, ça s'est passé où? Tout autour de l'autel. Alors Élie l'a amené, il a invité le prophète de Baal devant l'autel. Et il a dit, nous allons bâtir l'autel. Nous allons invoquer le Dieu du ciel et de la terre. Et nous allons voir si entre nous et vous, ce qui a le véritable Dieu. Mais la Bible nous dit, le prophète de Baal, après avoir bâti l'autel, bien-aimés dans le Seigneur, ils invoquaient leur Dieu.
Mais la Bible nous dit, il n'y a eu rien toute la journée. Ils se sont mis même à faire des incisions dans le corps pour que leur Dieu puisse répondre. Mais bien aimé, il n'y a pas eu aucune réponse. Car à ce moment-là, le seul Dieu qui répondait, c'était le Dieu d'Israël. Et bien aimé, c'était venu le tour du prophète Élie. Élie, bien aimé, regardez comment il a rebattu l'autel. Et Israël était subdivisé en 12 tribus. Il a pris 12 pierres. Et il a d'abord placé les 12 pierres sur l'autel qu'il était en train de rebâtir. Et les 12 tribus, il voulait que toutes les 12 tribus puissent revenir à l'adoration de Yehoshua Mashiach. Que les 12 tribus puissent revenir à l'adoration du véritable Dieu. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait pour la restauration de 12 tribus d'Israël. Et il a rebattu l'autel. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont mis le morceau de taureau sur l'autel. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là, vu qu'il a vu que l'autel était restauré, regarde, ce Dieu a répondu par le feu. Parce qu'il était le seul Dieu qui répondait par le feu. Il est le seul Dieu. Mais pour répondre à la prière d'Élie, Élie devait faire quelque chose. Unir d'abord les 12 pierres. Et après avoir uni les 12 pierres, Élie devait rebâtir l'autel et reprendre le morceau et mettre sur l'autel et invoquer le feu pour que le Dieu puisse, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu puisse répondre par le feu. Et Dieu avait répondu par le feu, bien-aimé. Et depuis ce jour-là, Dieu est revenu au centre d'Israël. L'adoration est revenue au centre du peuple de Dieu. Bien-aimé, la bataille se fait tout autour de l'autel. Mais pourquoi pas sur une colline ou sur autre chose, mais tout autour de l'autel? Pourquoi Élie et les prophètes de Baal devaient s'affronter devant l'autel de Dieu? Bien-aimé, pourquoi? C'est parce que l'autel de Dieu est un élément important, bien-aimé dans le Seigneur, sur le contrôle spirituel d'un territoire. L'autel de Dieu est un élément important. Celui qui contrôle l'autel, il a le contrôle de l'environnement spirituel de cet endroit. Celui qui contrôle l'autel, il est capable d'opérer avec Dieu. Celui qui contrôle l'autel, il est capable de faire redescendre le feu et bien-aimé mettre en confusion le prophète de Baal, les sorciers et l'envoûtement. Nous voyons l'importance de rebâtir l'autel dans sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. Dans la plupart des cas, si nous avons des problèmes dans nos vies, la première des choses, l'autel de prière a été renversé dans nos vies. Beaucoup de gens que tu vois, nous allons à l'église, nous prions, nous donnons des offrandes, nous faisons tout, mais le vrai problème, l'autel de prière dans ta vie n'est pas encore restauré. Voilà pourquoi tu chasses les démons le matin, le soir ils reviennent. Tu chasses les démons le soir, la nuit, le mari de nuit t'attaque. Pourquoi? Parce que dans ta vie, l'autel de la prière n'est pas encore restauré. L'autel de la prière n'est pas encore rétabli. Bien aimé, la première des choses, retenez-les. Lorsque le diable veut détruire une vie, il veut détruire un couple, il veut détruire une maison, il veut détruire une église, il veut détruire un ministère, il veut détruire une famille. La première des choses, il envoie la distraction. Et lorsque tu tombes dans le piège de la distraction, c'est alors qu'à ce moment-là, pendant que tu es distrait, lui va déconstruire, il va détruire l'autel de prière dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Regardez. Dans la plupart des cas, avant que le problème n'arrive, la vie de prière est déjà par terre. Avant que, bien-aimé dans le Seigneur, ce problème qui t'est arrivé arrive, observez très bien, le diable avait déjà réussi à détruire l'autel de la prière dans ta vie. L'autel de la prière était inexistence. Pourquoi? Pourquoi le diable s'attaque d'abord à l'autel de prière dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, avant de nous attaquer? Parce qu'il sait que là où l'homme, regarde, il contrôle l'autel de sa prière, l'ennemi ne peut, my God, ne peut jamais opérer. Regarde, là où il est dans une famille, où il y a une mère qui a un autel de prière, qui contrôle l'autel de prière dans sa famille, même les sorciers de l'enfer ne peuvent jamais opérer dans une maison où il y a une sacrificatrice et qui contrôle l'autel de prière dans sa maison. Bien aimé, dans ton mariage, lorsque dans ton mariage,
Tu protèges l'autel de prière au centre de ton mariage. Aucun démon de l'enfer ne peut se jouer de ton mariage, ne peut se jouer de ton enfant, ne peut se jouer de ta femme, ne peut se jouer de ton mari. Bien-aimé, dans une famille, lorsque vous, oh Dieu béni ma sœur, lorsque tu es un mari, lorsque tu as un mari qui est à la fois roi et sacrificateur, bien-aimé, quand tu as un mari qui est sacrificateur, c'est un mari qui se lèvera à 1h du matin, à 2h du matin, il allumera le feu, ma garde, sur l'autel de la famille et il présentera des offrandes à l'Adonai au nom de sa femme, au nom de ses enfants, au nom bien-aimé de sa maison et de sa famille. Tu es béni, ma sœur, lorsque tu as un mari qui est sacrificateur, qui sait se tenir devant l'autel, qui sait brûler le feu de la prière devant l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes bénis. Même dans une famille, la première des choses pour détruire une famille, le diable envoie la distraction dans la famille. Tu vas trouver que dans la famille, la distraction entre. Les gens sont dans des futilités, dans des distractions futiles. Les gens sont dans des futilités, ils se divisent, ils sont dans la distraction. Pendant ce temps-là, le diable infiltre la famille. Dans cette division-là, il détruit l'autel de la prière. Parce que dans une famille où il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'amour, où il y a la distraction, bien aimé dans le Seigneur, vous ne saurez jamais vous réunir tout autour de l'autel de la prière. Vous ne pourrez jamais prier parce que le diable connaît, même dans un couple, lorsque l'homme et la femme ne s'entendent plus, il est difficile pour que les deux puissent se tenir devant l'autel de la prière. Voilà comment le diable nous piège. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi arrive à nous piéger, l'ennemi arrive à nous détruire, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos vies et dans nos foyers. La première des choses, lorsque le diable veut détruire ta vie, la première des choses qu'il va détruire, l'autel de la prière. Lorsque tu sens que tu n'es plus capable de prier, tu n'es plus capable d'allumer le feu de la prière, lorsque tu sens que tu es incapable de prier la nuit, lorsque tu sens que le matin tu avais l'habitude de prier, de te réveiller en prière, tu n'arrives plus à prier, lorsque tu sais que des fois la nuit, le sommeil partait, tu te réveillais, tu priais, mais tu as vu tes habitudes de prière ont changé. Mon frère, ma soeur, n'allez pas chercher ailleurs. Le diable est déjà dans ta vie, le diable est déjà dans ta maison, le diable est déjà dans ta famille. Tout ce qui te reste, c'est de commencer à constater les dégâts qu'il commence à créer tout autour de toi. Tu vas commencer à constater des maladies, des disputes dans ton couple. Tu vas commencer à constater la pauvreté, la sécheresse dans la maison. Tu vas commencer à constater les enfants malades. Tout le temps, au travail, tu as des problèmes. Partout, tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que le diable est déjà dans ta maison. Je peux te ramener dans la Bible, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu a regardé Simon, il a dit, Simon, le diable te réclame. Il veut te cribler comme le froment. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? My God. Jésus a dit, Simon, je priais pour toi. Je priais pour annuler cette réclamation qui est sur ta vie. Le diable veut te détruire, veut te ruiner. Mais j'ai prié. Bien-aimé, il était Yehoshua Mashiach. Il était Jésus-Christ. Mais pour annuler la réclamation, il ne l'avait pas fait seulement en constatant. Il n'avait pas fait seulement en parlant, mais il avait intercédé. Lui-même a dit, Simon, Simon, le diable te réclame, mais j'ai intercédé. Mais bien aimé, lorsque tu n'as pas la vie de prière, lorsqu'il n'y a pas de vie de prière dans ta vie, comment tu vas annuler les réclamations sur la vie de ton enfant? Comment tu peux réclamer les réclamations dans ta famille? Comment tu peux réclamer la réclamation de la maison de ton père? Tu réclames ta santé. Comment tu peux annuler ça? Comment tu peux annuler les réclamations lorsque le diable réclame ton mariage? Lorsque le diable réclame, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie au Canada, ta vie là où tu es. Bien-aimé, comment tu peux annuler cette réclamation lorsque tu ne pries pas? Bien-aimé, là où il n'y a pas de prière, le diable accomplit ce qu'il réclame dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de l'intérêt à bâtir notre vie de prière, à protéger notre autel de prière, bien-aimés dans le Seigneur, pour que lorsque les réclamations arrivent, la prière est capable d'annuler les réclamations diaboliques, d'annuler les réclamations sataniques. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? C'est parce que le diable a détruit l'autel de prière dans leur vie. Pourquoi beaucoup de gens ne prient pas aujourd'hui? À cause du fainéantisme spirituel. Beaucoup de gens spirituellement sont fainéants. Ils voient que s'il faut que je me lève, que je commence à prier, tu sens la lourdeur. Bien-aimé, cette lourdeur-là que tu sens dans la prière, bien-aimé, c'est satanique et c'est démoniaque. La sorcellerie de la maison de ton père, lorsqu'il t'envahit, il te prive de la vie de prière. La sorcellerie de la maison de ta mère, lorsqu'il t'envahit, il te prive de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, de la vie, il te prive de ta vie de prière. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont de beaux parleurs, ils savent parler, ils ont beaucoup de versets bibliques dans la bouche, ils peuvent dire, nous on a commencé avec Dieu, tu sais quand nous avons commencé avec Dieu, nous avons ça fait longtemps, moi j'ai grandi dans l'église, oui tu as grandi dans l'église, mais peux-tu me parler de ta vie de prière? Tu as grandi dans l'église, tu peux nous partager avec nous ton expérience de l'homme et de femme de prière? Il n'y en a pas, tu n'as pas une histoire de prière. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il n'y a pas un hôtel de prière. Oui, tu as grandi dans l'église, oui, tu sers Dieu, oui, tu es serviteur, servant de Dieu. Peux-tu nous parler comment tu entretiens ton hôtel de prière? Tu n'en as pas. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des parleurs, mais sans aucune vie de prière. Voilà pourquoi le diable entre dans nos vies, il opère facilement et il fait tout. Aujourd'hui, nous ne voulons pas prier. Mais tout ce que nous voulons, il suffirait qu'il y ait une attaque. Il suffirait qu'on te dise que tu as, on a vu un esprit de mort ou un accident. À cause, bien-aimé, de la manque de vie de prière, qu'est-ce que nous faisons? Tu commences à aller chercher le prophète par-ci, par-là. Tu commences à courir derrière le prophète. Tu commences à courir derrière le pasteur. Tu commences à courir. Mais ces gens-là ont leurs problèmes aussi. Ces gens-là, voilà pourquoi nous, à l'église, la compassion, on ne met pas trop l'accent sur les impositions de main, sur le prophétie ou sur le quoi. À l'église, la compassion, nous enseignons quelqu'un comment entretenir le feu sur ton autel de prière, comment protéger ton autel de prière, afin que la nuit, à midi, le soir, lorsque le bataille arrive, que tu sois prêt dans le combat, que tu sois un Habakkuk, fidèle au poste. Lorsque le bataille arrive, tu montes en prière, sans chercher qui va prier pour moi, et qui va prier pour moi, et qui est... Mais si tu demandes de ton pasteur est hospitalisé, il est malade, tu feras quoi? Amen. Amen. Tu feras quoi, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi l'église et la compassion, nous ne prenons pas les impositions de main, les ceci ou les cela. Non, nous formons des hommes et des femmes de prière. Des hommes qui sont capables de prier lorsque son enfant est malade. Il est capable d'imposer la main à son enfant. Ton mari est malade. Tu es capable d'imposer la main à ton mari et de prier pour lui. La prière n'est pas l'apanage seulement des pasteurs, mais la prière est l'apanage de tout le monde. Tout le monde a un hôtel de prière. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce midi, j'ai voulu te parler sur l'importance de savoir protéger ton hôtel de prière, de savoir entretenir ton hôtel de prière. C'est comme le feu au village. Bien-aimé, faute de bois, le feu s'éteint. Apprends à protéger le bois pour regarder le feu allumé. Bien-aimé, Dieu a dit à Israël, il a dit au peuple d'Israël que le feu ne s'éteigne pas dans le sanctuaire. Israël, ils avaient l'autel et le sanctuaire au milieu d'eux. Mais Dieu a dit dans les sanctuaires, il faudrait que matin, midi et soir, le feu reste allumé. Bien-aimé, garde le feu allumé dans ta vie. Garde le feu allumé dans ta maison. Ne commettez jamais le rêve de beaucoup de chrétiens de commencer seulement à prier quand il y a des problèmes. Non, même quand tu n'as pas de problème, apprends à gêner. Même quand tu n'as pas de problème, apprends à te retirer dans la prière. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comment nous pouvons faire, pasteur, pour entretenir mon hôtel de prière personnel? Bien-aimé dans le Seigneur, l'hôtel de prière, tu ne peux pas l'entretenir sans discipline personnelle. Tu dois être discipliné. Discipliné, ça veut dire, tu as tes heures de prière, tu as tes temps de prière. Il est 18h, je me retire un peu de tout le monde. J'entre dans ma chambre, ne fût-ce que même pour 10 minutes, je parle à Dieu. Tu as ton hôtel de prière, tu es discipliné. Tu te dis, je ne peux pas sortir de ma maison si je ne prends ne fût-ce que 5 minutes à genoux dans ma chambre, parler à Dieu avant d'aller rencontrer les hommes. Bien-aimé, c'est cette discipline-là qui fera en sorte que tu puisses te maintenir et maintenir ta vie de prière. Et bien aimé, pour maintenir la vie de prière, tu n'as pas toujours besoin de prier seul. Apprends aussi à prier avec les autres, comme dans les conquêtes de midi, conquêtes du matin. Apprends à prier seul, parce qu'on ne se suffit pas. On a aussi besoin du soutien des autres. Quand vous priez avec les autres, il est difficile pour que ta vie de prière puisse tomber. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de prier avec les autres. Bien aimé, ce midi, nous voulons prier.
Nous voulons prier pour que Dieu restaure l'autel de prière. Dieu ressuscite encore l'autel de prière dans nos maisons et dans nos vies et dans nos foyers. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais ce qui fait défaut, bien-aimé dans le Seigneur, il y a trop de distractions dans ta vie. Il y a trop de lourdeur dans ta vie. Ton mari est une distraction pour toi. Ta femme peut être une distraction pour toi. Tes enfants peuvent devenir des distractions pour toi parce qu'il y a des maris qui peuvent détruire complètement la vie de prière de leur femme. Bien aimé, ta femme, le diable peut l'utiliser pour détruire ta vie de prière. Tes propres enfants, le diable peut les utiliser. Quand tu veux monter en prière, les enfants commencent à faire des bêtises pour que tu te déconnectes de la prière. Tu sois toujours dans de mauvaises humeurs, en colère pour que tu ne pries pas. Bien aimé dans le Seigneur, soyez disciplinés. Nous voyons même nos amis bien aimés dans le Seigneur qui sont en islam. Ces gens-là, quand il s'agit de prière, bien aimé, ils ne jouent pas avec ça. Moi, au travail où je suis, s'ils veulent aller prier, ils viennent voir le superviseur. Ils me demandent, est-ce qu'on peut aller prier? Est-ce que je peux me retirer en prière? Je dis, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, bien aimés, ne jouent pas avec la prière. C'est nous les chrétiens, nous jouons des fois avec la prière. Les occultistes ne jouent pas avec leur prière. Mais bien aimés, ne jouent pas avec la prière. Pourquoi? Parce que le bataille de la vie, ce sont les batailles des autels. Toute la victoire se trouve autour de l'autel. Le mariage, la joie, la grandeur, tu maintiendras la victoire dans ta vie aussi longtemps que tu protégeras ton autel de prière. Dans ta chambre, tu dois avoir un autel personnel de prière où tu te pries. Il y a aussi des autels ambulants où tu n'attends pas seulement de prier. Quand tu es à genoux, tu pries. Même en marchant, apprenez à prier en parlant. Même dans la rue, quand tu parles, ne cherche pas seulement que tu te retires dans ta chambre, que tu sois caché. Non, même dans la salle de bain, prie. Même sur ton chemin pour aller au travail, prie en parlant. Même dans ton lieu de travail, pendant que tu travailles, tu peux prier. Parce que nous n'avons plus un autel qui est fixe. Maintenant, nous avons un autel ambiant que nous pouvons amener partout dans la vie. Nous allons prier maintenant pour rallumer un peu le feu sur ton autel de prière. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix avec moi. Est-ce qu'on ne peut pas offrir une offrande de sacrifice à l'Adonai ce midi? Élève la voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Nous montons à la montagne de l'Éternel. Nous montons à la montagne d'Elohim. Nous montons à la montagne de Yehoshua Mashiach, le Dieu de gloire, papa. Nous sommes bénis ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Offrir une offrande de louange et d'adoration à notre Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, le Dieu de gloire, le Dieu saint éternel, le Dieu de gloire. Béni soit Adonai, béni soit le Dieu glorieux, béni soit le Dieu de paix éternel, le Dieu, béni soit le Dieu véritable éternel, le Dieu. Je monte, il est midi éternel, le Dieu de gloire. Je monte à mon poste comme Habakkuk et l'éternel, le Dieu de gloire, afin d'offrir mon offrande à l'Adonai, le Dieu de mes prières. Je monte à la montagne sainte, j'apporte l'offrande de reconnaissance à l'Adonai, le Dieu de mes prières. Il est midi éternel, le Dieu de gloire, à genoux dans mon bureau, en train d'offrir une offrande à l'Adonai, le Dieu qui m'a donné ce travail. Éternel, le Dieu de gloire, je lève ma voix et je bénis celui qui m'a donné ses enfants. Je bénis celui qui m'a donné mon mari. Je bénis celui qui m'a donné ma femme. Je bénis celui qui m'a donné mes enfants. Je bénis celui qui m'a donné ma famille. Je bénis celui qui m'a donné, éternel, le Dieu de gloire, celui qui a combattu pour nous toute la nuit, celui qui nous a gardés en santé, celui qui a protégé mes enfants, my God, celui qui a protégé ma famille. Oh, nous te bénissons, Adonai. Nous te glorifions, Adonai. Oh, nous te magnifions, Elohim. Oh, nous t'exaltons, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu saint. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Nous élevons ton trône ce midi. Nous bénissons un roi. Nous bénissons le roi de rois. Nous bénissons le rocher des âges. Nous bénissons le Dieu de nos combats. Nous bénissons le Dieu de nos victoires. Nous bénissons le Dieu glorieux. Bien-aimé, élève le Dieu de tes victoires. Élève le Dieu de tes combats. Est-ce que tu peux adorer le Dieu de tes prières? Est-ce que tu peux adorer le Dieu puissant et glorieux? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu incomparable, le Dieu insondable? Il est mon bouclier, Jésus. Il est mon appui, Adonai. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu
incomparable. Il est le Dieu insondable, l'éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Adonai. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh, gloire à toi, le Prince de paix. Oh, gloire à toi, le Dieu véritable, Elohim, 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 Elohim. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, devant l'autel de Baal, Élie avait d'abord restauré son autel. Bien-aimé dans le Seigneur, devant ceux qui te combattent, restaure ton autel ce midi. Demande à Dieu, Seigneur, Seigneur, aide-moi à rebâtir mon autel de prière, à rebâtir mon autel devant les prophètes de Baal. Bien-aimé, ils t'attaquent, ils sont nombreux. Ne t'occupe pas d'eux. Bâtis ton autel de prière. Relève ce midi par la prière, au ton autel de prière. Au rallume ce midi, au le feu de la prière. Demande à Dieu, prie en notre Dieu, alléluia. Éternel, regarde, oh Adonai, Adonai, éternel le Dieu de gloire. Aïe, Yosoa, Yehoshua Mashiach. Oh, toi tu réponds par le feu, my God. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Embrase-moi encore, my God, my God, my God. Embrase-moi encore ce midi par le feu de la prière. Éternel le Dieu de gloire. Oh, rallume encore ce midi. Oh, la puissance des feux. Oh, le feu de la prière. Oh, que ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, rallume ce midi, my God. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Oh, rallume ce midi. Oh, le feu de la prière. Oh, rallume ce midi. Oh, la puissance de la prière. Oh, rallume ce midi. Oh, le feu de la prière. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le feu de la prière. Oh, m'embrase ce midi. Oh, de la tête ce midi. Oh, de la tête jusqu'au pied. Éternel le Dieu de gloire. Oh, embrase-moi ce midi. Oh, éternel le Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, rallume maintenant. Oh, que le feu de la prière. 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 Oh, que le feu de la prière, my God. Oh, que le feu de la prière. Éternel le Dieu de gloire, my God. Oh, Raboun, Rabouni. Le Dieu, tu réponds par le feu. Éternel le ce midi. Oh, réponds-moi par le feu. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, que le feu de l'éternel. Oh, touche mon autel de prière. Oh, que l'autel de Dieu, my God. Oh, touche mon autel de prière. Éternel le Dieu de gloire. Oh, restaure Adonai. Oh, l'autel de prière. Oh, dans ma maison. Oh, restaure ce midi. Oh, l'autel de prière. Oh, dans ma famille Adonai. Oh, restaure ce midi. Oh, l'autel de prière. Oh, dans ma maison, éternel le Dieu. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, dans la vie de mes enfants. Elohim, Elohim. Oh, réponds par le feu. Oh, réponds par le feu ce midi. Oh, réponds par le feu ce midi. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je prie pour mon autel de prière. Oh, que mon autel de prière. Oh, soit restauré ce midi. Oh, que mon autel de prière. Oh, soit rebâti ce midi. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu. Je monte à la montagne, my God. Oh, pour restaurer. Oh, l'autel de prière. Oh, tu as été détruite. Oh, que mon autel de prière. Oh, soit restauré maintenant. 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 Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Le Dieu de mes prières. Le Dieu de mes invocations. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je lève mes mains au ciel. Descends et agis. Oh, descends et agis. Oh, descends et agis. Oh, descends et agis. Oh, descends et agis. Éternel, le Dieu de gloire. Le feu de l'éternel. Non, le feu ne s'éteindra pas. Le feu d'Adonai ne s'éteindra pas dans ma vie. Le feu de la prière. Oh, ne s'éteindra pas dans ma vie. Oh, le feu de la prière. Oh, je refuse ce midi. Le feu de la prière ne s'éteindra pas dans ma vie. La midi, le matin, le soir, le feu restera allumé. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que le feu reste allumé. Oh, le matin, la midi, le soir. Oh, que mon feu reste allumé. Oh, mon feu reste allumé. Embrase encore, embrase encore Adonai. Oh, la puissance de la prière. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, donne-moi l'autorité. Oh, dans la prière. Oh, donne-moi la puissance. Oh, dans la prière. Oh, fais de moi, éternel, le Dieu. Le guerrier dans la prière. La parole de Dieu dit, mon Dieu ordonne. Oh, que je sois puissant. Oh, que mon Dieu ordonne. Oh, que je sois puissant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu. Baptise-nous du feu. 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 Éternel, le Dieu de gloire. Et tous ceux qui étaient fatigués. Éternel, le Dieu de gloire. Le feu aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Oh, que le feu de l'éternel. Oh, touche à ton autel. Oh, que le feu d'Adonai restaure ton autel. Oh, deviens une femme de prière. Oh, deviens une femme puissante dans la prière. Oh, deviens une mère puissante dans la prière. Oh, deviens une mère puissante dans la prière. Oh, dans la vie de tes enfants. Oh, deviens une mère de prière.
prière. Oh, dans la vie de tes enfants, deviens un père sacrificateur. Que Dieu dépose sur toi une onction de père sacrificateur. Garde, que Dieu dépose sur toi une onction de père guerrier. Que Dieu dépose sur toi l'onction d'un guerrier, l'onction d'un homme de prière, l'onction d'une femme de prière. Que Dieu dépose sur toi la puissance dans la prière. Monte encore, monte encore, monte encore. Erebro kamari ebrechen te merebral. Erebro kamari ebrechen te meregal. Erebro shanka, yorobro shanka meregal. Warabre dereka. Erebro shanka, yerebro shanka meregal, shanka, werebro shanka mariabra. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, le prince glorieux, le prince de paix. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Que le feu de l'éternel descend sur ton autel de la prière. Que la puissance de la prière touche ton autel. Que le feu de la prière rallume ton âme. Que le feu de la prière touche ton autel. Qu'un autel de prière soit restauré maintenant. Soit restauré maintenant. Soit restauré maintenant. Soit restauré maintenant. Soyez restaurés. Que Dieu puisse faire de toi un homme et une femme de prière. Que Dieu puisse faire de toi une puissance dans la prière, l'onction dans la prière, la grâce dans la prière. Reçois la force dans la prière. Reçois la force de prier le matin. Reçois la force de prier la nuit. Reçois la force de te lever dans la prière. Que la grâce de la prière tombe sur ta vie. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre ce programme sur YouTube. Va encore prier avec ce programme-là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.